Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, notre invité Frédéric Maréchal des Logis-Chefs. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia de la VARAP. Bonsoir Alexia, on va commencer avec toi, avec vous. On va parler des recrutements pour devenir sous-officier dans les Bouches-du-Rhône. Ça, c'est dans un instant. On commence avec toi Alexia, tu vas nous présenter des offres concrètes à pourvoir dans le département. C'est parti. 3 offres comme chaque semaine. 3 offres. Et la première, c'est pour les laboratoires Serballiance qui recherchent un technicien de plateau technique. C'est un poste à pouvoir en CDI sur Marseille. Il vous sera demandé la réception et la gestion des prélèvements sur site, la production d'analyses avec automates. Le profil recherché, c'est avec un bac+2, voire bac+3, avec un diplôme permettant d'exercer les métiers de technicien de laboratoire médical. Si vous avez ce type de diplôme et que vous êtes en recherche actuellement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, et cette fois, on va en alternance pour un poste un peu différent. C'est le groupe Eslan qui recherche un assistant RH. Alors, vous aurez pour mission un certain nombre de missions attrées aux ressources humaines, la rédaction des contrats de travail et des avenants, par exemple, la déclaration et le suivi des arrêts de travail, mais ça peut être également de l'archivage de dossiers du personnel ou répondre à des demandes des collaborateurs. Le profil recherché pour cette alternance, c'est de participer à une formation dans le domaine des ressources humaines. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour envoyer votre candidature, CV, lettre de motivation. Et enfin, dernière offre, et cette fois c'est un CDD de conseiller de vente chez Calzedonia. C'est un CDD de 24 heures par semaine, c'est sur Aix-en-Provence. Et l'objectif de ce poste, c'est l'entretien, la gestion des stocks, la vente évidemment. Le profil recherché, c'est d'avoir des compétences relationnelles, d'être dynamique et avoir un esprit commercial. À l'approche des fêtes, c'est plutôt important. Donc, si vous cherchez un complément de revenu ou un job étudiant en 24 heures, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour postuler. Merci beaucoup Merci, Alexia, Sophie. on passe à l'invité de C'est votre emploi. Frédéric, bonsoir. Vous êtes maréchal des logis-chefs, recruteur à la gendarmerie. Voilà, excusez-moi, voilà. Comme d'habitude, les titres, on s'embrouille. Vous allez vous donner votre titre vous-même. Donc, je suis maréchal des logis-chefs au centre d'information et de recrutement de la gendarmerie PACA et je suis recruteur dans ce centre. Ça recrute en ce moment Ça des recrute. sous-officiers notamment. Qu'est-ce que c'est exactement un sous-officier ? Donc, un sous-officier, c'est un gendarme qui est sur le terrain, opérationnel, qui fait des enquêtes, de la sécurité routière, du contact avec les citoyens. Donc voilà, c'est le gendarme qu'on a un peu dans notre imaginaire, quoi. Et quelles sont les modalités du coup sur ce type de poste de sous-officier? Comment on postule? Comment on est recruté? Alors, sous-officier, pour intégrer le corps des sous-officiers, il faut passer un concours qui est ouvert chaque année. Actuellement, il y a un concours qui est ouvert jusqu'au 30 décembre, donc c'est l'occasion de s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site gendarmerie.intérieur.gouv.fr/recrutement et créer son espace candidat et ensuite s'inscrire sur ce site pour passer le concours. Est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire, Alors- voilà, est-ce qu'il y a des conditions d'âge ou pas, de diplôme par exemple? Alors, il y a des conditions. Donc, il faut être de nationalité française, de bonne moralité, apte physiquement et détenir un bac ou un diplôme de niveau équivalent. Donc, un bachelier entre 18 et 35 ans peut s'inscrire au concours de sous-officier. Alors quand on dit un diplôme équivalent, là on parle d'un Reconnu bac. niveau 4 par la nomenclature. Au minimum un bac, hein, c'est Le ça. bac, c'est ça. Il faut un minimum de bac. Vous avez parlé apte physiquement. Est-ce qu'il y a on demande des conditions physiques particulières pour postuler ou pour se présenter au Alors, concours? il y a une aptitude médicale qui est validée ou pas par un médecin militaire. Ensuite, physiquement, il y a une épreuve sportive. Donc, au préalable, il y a des tests écrits, donc une dissertation sur un sujet d'actualité. Si la dissertation est validée, on passe en phase d'admission, où on aura une épreuve avec des tests psychotechniques, un entretien avec un psychologue, un jury et une épreuve physique. Donc, il faut être physiquement, on va dire, sportif. Est-ce qu'il y a des qualités, des caractéristiques psychologiques propres au métier? Après, ça, c'est le psychologue qui va le déterminer, mais il faut être, on va dire, bien dans sa tête, pas avoir de grande fragilité, psychologiquement, que tout aille bien, quoi. Tout ce qu'on entend chez les militaires, aimer son pays, défendre son pays, Voilà, tout ça, oui, ça marche aussi? après, voilà, il faut avoir de certaines valeurs, l'envie d'aller vers les autres, puis des valeurs de cohésion militaire, d'entraide. Donc ça, c'est aussi des valeurs qui sont recherchées au sein de la gendarmerie, de par déjà le statut Du de militaire. sang-froid, bonne capacité de réaction, tout ça? Oui, C'est oui, pris en compte? c'est ce qui est recherché. Oui. Et
Alors, on parle de sous-officier. Sous-officier, c'est peut-être un grade. Quels sont les métiers auxquels on peut postuler après l'obtention de ce concours? Alors la gendarmerie va proposer 300 métiers, tout statut, tout corps confondu. Un sous-officier va pouvoir faire des enquêtes, il va pouvoir être maître chien, il va pouvoir faire des formations spécialisées comme pilote d'hélicoptère, se spécialiser dans l'environnement. Donc il y a pas mal de spécialités qui peuvent se présenter à des sous-officiers, quoi. Et il faut être mobile. Est-ce que c'est des postes à partir du moment où on passe le concours? Là, on parle d'un concours actuellement ouvert dans le département. Est-ce que ça veut dire qu'on c'est va un être... concours qui est national. D'accord. Donc, le concours, on le passe sur le plan national. Il y aura des résultats pareils sur le plan national. Une fois qu'on a réussi le concours, on intègre une école de sous-officiers. Donc, pendant 9 mois. Pendant ces 9 mois, on aura 3 mois à peu près de formation vraiment militaire. Et le reste du temps, le reste de la formation professionnelle gendarmerie, on va apprendre à être un gendarme. Pendant toutes ces scolarités, il y aura des évaluations, des notes. Et à la fin, il y aura un classement qui sera fait pour après choisir son poste. Donc ce sera des postes sur le plan national. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Donc c'est de 18 à 35 ans pour postuler. Et donc, vous dites, en fonction de la note que la personne peut avoir, elle peut être affectée dans un département ou dans un autre. Elle peut avoir le choix ou non. C'est personne ne choisit. C'est en fonction des postes disponibles. C'est en fonction des postes disponibles, des postes qui restent par rapport au classement que vous aurez. Quels sont les départements les plus demandés? Est-ce que notre région en fait partie? Oui, elle fait partie des régions les plus demandées, oui, c'est sûr. Les moins demandées, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de région moins demandée. Après, région parisienne, ça dépend des promotions. Après, il y a des profils qui vont plus vouloir une région qu'une autre selon les promotions. Après, c'est vrai que la région PACA est souvent, on va dire, prise par les premiers du classement. Mais sinon, ça fluctue en fonction des promotions. Il n'y a pas de région vraiment où personne ne veut aller. Le nombre de candidatures par rapport aux dernières années, elle augmente ou elle diminue? Non, elle est assez stable. En tout cas pour le sous-officier. Là, par exemple, il y avait à peu près 15 000 candidats et retenus, pour ce concours de septembre, 2800. On va prendre 2800 sous-officiers en externe. Il faut quand même faire il y a une partie, grosse sélection. Il y a une vraie sélection entre les 15 000 qui postulent et les 2800 qui sont sélectionnés derrière. Qu'est-ce qui rend attractif ce métier pour les téléspectateurs qui hésitent encore? Qu'est-ce qui est attractif dans la gendarmerie? La rémunération, le cadre? Qu'est-ce qu'on peut leur... ce qui peut être attractif, après, ça peut dépendre des personnes, mais globalement, ça va être un métier où on se sent utile, au service des autres, l'absence de routine. Après, il y a aussi des avantages. On a un logement en caserne, de par notre statut militaire après, ce logement, il nous oblige à une certaine réactivité opérationnelle. Il y a un salaire en école. On a une formation qui est rémunérée pendant 9 mois, à peu près 1 400 €. Et sorti d'école, un célibataire sans enfant, il va être rémunéré à peu près 1 850 € avec un logement. Oui, donc si on soustrait le logement, ça fait augmenter le salaire, évidemment. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce qu'Alexia va nous présenter la candidature de la semaine tout de suite. Le principe est simple, on le rappelle, vous pouvez t'envoyer à la VARAP une candidature que l'on diffuse chaque semaine. Et cette semaine, c'est la candidature de Gwendoline qui recherche un poste de vendeuse en boulangerie. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Gwendoline, j'ai 27 ans et j'habite à Aubagne. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant que vendeuse en boulangerie sur les secteurs d'Aubagne, Marseille 11e, Cassis et Carnoux. Je suis titulaire d'un bac pro commerce. J'ai plusieurs expériences en tant que vendeuse en boulangerie et en prêt-à-porter. Je suis ponctuelle, sérieuse, souriante. J'aime le contact avec les gens et j'ai un grand sens du relationnel. Je suis disponible à partir du 17 décembre. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Elle a l'air très sympathique. Gwendoline, comment, pour ceux que ça intéresse, comment la contacter? Alors pour contacter Gwendoline, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavarap.fr. On vous met en relation, on espère qu'elle retrouvera à partir du 17 décembre une belle opportunité. C'est l'heure des rendez-vous de l'emploi. Alexia, plusieurs rendez-vous, 3 à ne pas manquer dans les prochains jours. 3 à ne pas manquer, on commence dès demain et c'est un rendez-vous qui s'appelle SOS CV qui est proposé par les Cités des métiers de Marseille. C'est de 9h30 à 12h30 et on vous accompagne pour la rédaction du CV. On sait que c'est une étape importante dans le cadre du recrutement. Au programme, comprendre les enjeux d'un CV, apprendre à développer un contenu qui attire l'œil et retranscrire numériquement un CV. Donc si vous voulez être accompagné et que vous êtes en recherche d'emploi, rendez-vous sur le site de la Cité des métiers pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, et ça commence dès demain, mais cette fois c'est en format digital et ça concerne les métiers du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. C'est la 2e édition du salon virtuel des formations en hôtellerie et tourisme. L'objectif, c'est de comprendre les formations, comprendre les métiers et présenter votre projet d'orientation. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de studirama.com pour avoir plus d'informations. Et puis enfin, dernier rendez-vous cette semaine, c'est toujours un événement digital et cette fois, c'est les métiers de l'industrie et de l'énergie qui sont présentés jusqu'au 14 décembre prochain en visioconférence. Au programme, les métiers de la pétrochimie, de l'aéronautique, de la réparation navale et bien d'autres. L'objectif, c'est de rencontrer des employeurs qui, sans vous déplacer, qui répondent à vos questions sur les enjeux des métiers. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. Merci Frédéric Maréchal des Logichefs d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.